avait dit qu'on se verrait la prochaine paracha de la semaine. C'est aujourd'hui, Et nous voilà, sommes le 19 Mazal décembre. Tov. Ravi, et aujourd'hui, cette paracha s'intitule Miketz. Elle fait suite à la précédente qui était Vayetchef. Vayeshev, oui. Et j'ai dit Vayeshev. on va y aller, chef. et où on a vu que les frères de Joseph l'avaient vendu en esclavage aux Égyptiens. Et donc, dans Miketz, que va-t-il se passer? Parce que l'histoire continue. J'ai envie de dire, c'est une série Netflix. C'est mieux. Ça, c'est clair. En plus, ça finit bien, il paraît. Ah, ça, on va voir. C'est pas certain. Mais c'est chaque année, donc en Ouais, principe... c'est clair. Alors, c'est vrai que la suite de cette paracha est assez spéciale puisque Yosef se retrouve à être en prison et on ne sait pas la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le fait d'avoir fait la vente de Yosef va amener Yosef à rester en prison? La paracha commence par nous dire: voici que viennent de se finir les 2 ans d'attente. Est-ce que vous vous rappelez que Yosef avait reçu en prison les chansons et le panetier? Les chansons, celui qui donne le vin à Pharaon, et le panetier, celui qui fait le pain. Le panetier, c'est pas compliqué. Donc, c'est comme ça que les deux vont faire un rêve. Et Yosef va leur dire: sachez que dans 3 jours, eh bien, vous allez pouvoir, un va repartir chez Pharaon et un va se faire tuer. Ah, et là, il va dire à les chansons: pense à moi. Ne m'oublie pas, je suis coincé depuis 10 ans en prison. Peut-être que tu peux parler avec Pharaon, je t'ai sauvé, je t'ai expliqué ton rêve, fais quelque chose. Dieu lui dit: quoi? T'as plus confiance en un humain qu'en moi? Eh ben, la place de 10 ans en prison, ce sera 12. C'est pas beau la jalousie. Yosef était un tzaddik, un homme d'une stature extraordinaire. Il aurait dû rester, garder sa foi jusqu'au dernier moment. Est-ce que c'est un petit peu finalement comme Abraham qui n'a pas eu confiance en Dieu? Exactement, c'est un peu la même idée. Les gens de cette grande stature sont différents de nous. Parce que nous, on nous demande de quand même faire un petit acte, entre guillemets, pour booster le destin. Oui, on doit avoir confiance en Dieu. Oui, il faut quand même aller bosser. Tu peux pas attendre que ça vienne tout seul. Mais c'est dommage. Et on se serait pas mal ennuyé aussi. C'est pas faux. Mais de l'autre côté, là, on parle de Yosef, de grande stature. Et là, c'est différent. Il fallait que leur émouna, leur foi soit totale. Ce qui fait que lorsque ces 2 ans sont finis, c'est là que Pharaon va faire un rêve. C'est là qu'on voit qu'en fait, c'est pas que Pharaon fait le rêve et donc il peut sortir de prison. Maintenant qu'il doit sortir de prison, Pharaon fait un rêve. Et là, on apprend quelque chose de très important. Très souvent, on se dit: mais quelle est l'action, quelle est la conséquence? On peut dire: moi, j'ai acheté des bonnes actions, la conséquence, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais en fait, pas du tout. Tu as fait une bonne action, ce qui a fait que tu as bien acheté, et donc tu as gagné. Où est l'action, où est la conséquence? Et là, quand on réfléchit comme ça, on doit toujours se poser la question: est-ce que c'est parce que je suis intelligent que j'ai bien réussi? Est-ce que c'est parce que j'ai eu une bonne... Il y a quelque chose derrière. Et ça doit nous faire énormément réfléchir. Maintenant, on sait que notre paracha est lié à Hanouka, puisque c'est le Shabbat de Hanouka. Donc, n'oubliez pas ce soir d'allumer les bougies de Hanouka avant les bougies de Shabbat, parce que si vous allumez les bougies de Shabbat, vous êtes dans Shabbat, vous ne pouvez plus allumer. Et donc, la paracha de Miketz est toujours liée avec Hanouka. Miketz va nous parler donc du rêve de Pharaon. De quoi on parle? 7 vaches grosses, 7 vaches maigres. Les maigres vont manger les grosses et ils vont rester maigres. Il faudrait qu'ils nous apprennent comment on fait le régime, c'est sympa. Oui, effectivement. C'est pas mal. Ça me parle. Après, on a 7 épis de blé, même chose, qui sont bien gras. 7 épis de maigres. Les maigres mangent les gros, ils restent maigres. Sauf qu'à Hanouka, on allume combien de bougies? Une par jour, 8 au total. Pas 7, 8. Quelle est la différence? On va voir que Moïse va venir aussi plus tard pour expliquer à Pharaon que le bon Dieu lui a demandé de faire sortir les Juifs. Est-ce qu'il va retrouver le nom de Dieu dans son livre des dieux? Il va trouver le nom de Elohim, mais il va pas trouver le nom de Ado, celui que l'on dit dans la prière. Parce qu'en fait, Pharaon dit que Dieu ait créé le monde, ça n'y a pas de problème. Qu'il y ait les lois de la nature que Dieu a gérées, il n'y a pas de problème. Mais dire que Dieu continue de gérer le monde alors qu'il a fini de le créer, ça c'est un autre niveau. Oui, parce qu'en plus, il lui pique son job en quelque sorte à Pharaon. C'est exactement ça. Donc en fait, Pharaon, il dit, il nous a donné le monde à nous, maintenant c'est à nous de gérer. C'est nous les dieux maintenant de l'humanité. Dieu, il reste dans le ciel, nous on est ici. Il n'y a pas de problème de dire qu'il y a un Dieu, parce que dire qu'il n'y a personne qui a créé le monde, qu'il est venu comme ça, bon. Pardonnez-moi, mais ça voudrait dire que Pharaon était, j'ai envie de dire, avait validé le fait qu'il y avait un Dieu des Juifs. Bien sûr, Elohim, pour lui, existait. Okay. La force créatrice des lois de la nature, mais quand on vous rappelez, on avait parlé dans Bereshit. Bereshit, bara,
Elohim. Le nom de Elohim, c'est la valeur numérique de la nature. En fait, c'est la partie divine qui a permis de faire la création des lois de la nature. Je suis d'accord, mais c'est étonnant que quelqu'un qui ne soit pas juif au départ Ah oui, admette qu'à mais la parce base, que ça ne pouvait pas et être par les temps qui autrement. courent, il y en a plein qui réfutent ce genre de choses. Et pourtant, on a évolué, il paraît. Il paraît qu'on a évolué. Et donc, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est que Pharaon reste dans les lois de la nature. 7, c'est quelque chose qui... La nature s'arrête à 7. On a les 7 jours de la semaine, etc. Même si vous prenez, par exemple, un verre du même diamètre, vous mettez un au milieu, vous mettez 6 autour, vous ne pourrez pas mettre plus. 6 avec un au milieu, comme la Magen David. Il y a 6 et un au milieu. Parce que le 7e, c'est Shabbat. C'est ce centre spirituel qui gère le monde matériel autour. Mais le 8 n'existe pas. Non, vous l'aviez expliqué. Il existe avec la Brit Mila, la circoncision. C'est le 8e jour. Comme on veut se rapprocher, on veut se connecter à Dieu d'un niveau au-delà de la nature, quelque chose qui est éternel, qui est immuable, on a besoin du 8e jour après la naissance. Hanouka, Dieu nous a protégés, nous a aidés, nous a permis de gagner, parce que c'est qui s'est battu à ce moment-là? C'est le Kohen, c'est les rabbins, c'est tous les religieux qui ont pris les armes contre les Grecs, mais pas pour se protéger physiquement, pour protéger leur vie spirituelle. Les Grecs voulaient nous enlever la Torah, voulaient nous empêcher de faire la Torah et les mitzvot. Et là, ils ont pris les armes. Et donc, on a gagné une bataille spirituelle. Et c'est pour cela qu'on se reconnecte avec Dieu au chiffre 8, qui est au-delà de la nature logique de cette philosophie grecque qu'ils ont voulu nous imposer et qui, en fin de compte, n'a pas pu gagner contre la philosophie juive, qui est bien au-delà de la logique humaine. Ah bah oui, clairement. Et donc, on revient à ce qu'on disait. Les Grecs, eux, quelle était je dirais, leur volonté profonde? C'était d'empêcher les Juifs de pratiquer leur culte parce que, encore une fois, je reviens à cette image un peu d'Épinal, mais ils avaient peur que ça leur pique leur job. Ou bien c'était déjà du racisme et de l'antisémitisme pur et dur comme on peut le connaître Les deux aujourd'hui. sont vrais, mais en fait... Pourquoi il y a de l'antisémitisme vraiment un petit peu ancré comme ça? C'est parce qu'on a toujours été ceux qui disaient « Arrête de penser que tu peux faire ce que tu veux comme tu veux au moment où tu veux. Il y a des règles et tu peux pas faire ça. » Sauf que la psychologie humaine classique, c'est « Amuse-toi, t'es venu sur Terre, profite du moment. » Mais sauf que le judaïsme nous dit l'inverse. T'es venu ici pour une mission. T'as un rôle. Tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Parce que si tu fais pas ton rôle, c'est tout qui part en cacahuète. Et donc, le problème, c'est que on met au centre, surtout dans notre vie moderne, on met au centre de la vie le désir humain. Ce qui fait que les gens se sentent discriminés. Mais le problème, en fait, c'est pas ça. C'est qu'à la place de mettre le désir humain dans le centre de l'univers, il faut mettre la mission au centre. Lorsque la mission est là, il n'y a pas de discrimination. Si on a mis telle personne à tel poste, c'est parce qu'il est le meilleur dans ce poste, pas parce qu'il est homme, femme, blanc, jaune, noir. Ça change rien. Le plus important dans le centre, c'est la mission. Donc à ce moment-là, c'est ça qu'on doit regarder. C'est un petit peu la même chose. Si on se rappelle qu'on a une mission, on ne peut pas se dire « Ah ben moi j'ai envie de faire ce que je veux, alors je le fais ». Non, il y a des règles. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas envie de prendre cette responsabilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On invente. Et on dit, il n'y a pas de Dieu, personne n'a créé le monde. Parce que s'il se dit qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, vous connaissez quelqu'un qui a créé quelque chose sans aucune utilité? Ça n'existe pas. Donc si Dieu a créé le monde, c'est qu'il y a une utilité, il y a une raison d'être. S'il y a une raison d'être, il y a aussi des règles pour que ça fonctionne. Donc je suis obligé de les écouter. Donc je préfère dire que le monde n'a pas été créé par Dieu. Comme ça, je n'ai pas de responsabilité, je peux faire comme je veux. D'accord. Mais alors, je me pose une question, mais à mon avis, il faudrait à peu près 3000 heures d'émission pour... et encore, je suis pas sûr qu'on aurait la réponse. J'ai envie de dire, à vous écouter parler, en fait, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, loin s'en faut, mais comment se fait-il que le peuple juif ne soit pas prosélyte? Parce que finalement, ça prône que l'amour du prochain, ça ne prône que l'union, ça ne prône que la tzedaka, pour parler de cela. Pourquoi est-ce que le judaïsme n'est pas prosélyte en définitive? Si on avait réussi à convaincre, ou en tout cas à convertir les gens, peut-être qu'on aurait évité pas mal de problèmes. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on dit qu'une personne est meilleure ou moins bonne si elle a moins de responsabilités? Non, du Pas tout. du tout. Alors, c'est là que le judaïsme vient et dit, en fait, dans le monde, chacun a une responsabilité. Si tu es juif, tu as 613 responsabilités. Si tu n'es pas juif, tu en as 7. Fais tes 7 bien.
Pas obligé de venir en faire plus. Tu veux, viens avec plaisir. C'est pour ça qu'on peut se convertir. Mais si tu veux pas, fais tes responsabilités à toi. Le fait d'être sympathique, de penser aux autres, le fait de faire la justice, le fait de voilà, pas tuer, pas voler, des trucs de base. Si tout le monde fait sa responsabilité, l'usine fonctionne. Vous savez quoi? C'est Les ça. trucs de base, l'être humain a tendance à les oublier. C'est pour cela que le peuple juif a toujours eu cette pensée de transmettre à toute l'humanité, juifs et non juifs, Bien sûr. les 7 lois noachites, qui sont la base pour que l'humanité puisse tourner. Par contre, quand on parle de la transmission du judaïsme qui est pour le peuple juif, il y a un petit peu plus. Donc là, notre job, c'est de le transmettre aux juifs. Mais si quelqu'un veut venir et dit « j'ai envie de ces responsabilités, je suis prêt à m'y mettre, mais avec plaisir ». Mais si tu viens, tu dis « j'ai envie d'en faire que 612 », bah non. C'est ou 613 ou rien. Tu peux pas, ça marche pas. Et c'est ça, et c'est là la difficulté de la conversion, parce qu'on passe de 7 à 613, ce qui est quand même, c'est quand même pas mal. C'est pas qu'il y a 10 commandements, hein. Il y a un petit peu plus. C'est clair. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage comme chaque semaine, et la semaine prochaine pour une prochaine paracha de la semaine. Avec grand plaisir. Chanukah Sameach. Amen. Chanukah Sameach à tout le monde. Et dans 7 jours, parce que 8, ça va pas. Oh yeah. Ouais, je comprends, hein. Magnifique. Vous avez vu ? Je suis pas perdu. Jamais. C'est la meilleure de Chanukah qui fait ça.